Salut tout le monde! Bienvenue au direct du mardi soir. Donc, ce soir, une petite carte vraiment facile. Mais avant, je voulais vous souhaiter un bon mois de décembre. Hein? Ben oui, on est déjà rendu au mois de décembre. Un mois de décembre, en tout cas, je sais pas par chez vous, mais par chez nous, il pleut à mort. Mais j'aime ça. Il fait pas froid, je déteste l'hiver, donc pour ma part, je suis bien contente. Alors voilà, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Sylvie, Denise, Ginette. Donc comme à l'habitude, le mardi, je vous présente toujours une petite carte facile. Pas de technique, quasiment pas de matériel à utiliser. On aime ça, les projets rapides, faciles, efficaces. On en a toujours besoin. Ce soir, ça va être une carte à pochette qu'on peut mettre soit des étiquettes ou une carte cadeau. Et je n'utilise aucun jeu d'étampes. Wow! OK? Quand je vous dis là, que le matériel est au plus basic, donc voilà. Par contre, ça n'enlève pas sa beauté. Hein? On n'a pas besoin toujours de faire des cartes ou des boîtes ou peu importe celles qui font des pages. Ça n'a pas besoin d'avoir sur vos projets 1001 produits, 3 techniques. Et OK, ça finit plus. On peut garder ça simple et que ça soit très beau aussi. Alors voilà, je tourne ma caméra et je vous montre à l'instant ma carte de ce soir. OK. Alors voilà, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Je vais descendre ça le plus lentement possible. OK. Je vais trouver mon vidéo. Donnez-moi 2 petites secondes, le temps que vous vous placiez. Moi, je vais pouvoir le trouver. OK. Donc, ça s'en vient. Ça sera pas long. OK, bon. OK, bonsoir, Lisette. Je vois que tu viens d'arriver. OK, je vais attendre un petit peu, là. Je vais juste faire ça comme ça. OK. Bon, on va la voir. Donc, la carte de ce soir, c'est celle-ci. Voyez-vous, ben, très simple. Vous allez voir, elle est super simple à faire, mais on peut y glisser 2 étiquettes ici parce qu'elle a 2 pochettes et on peut rajouter par-dessus ça une carte cadeau. Donc, une carte vraiment très simple. Et en passant, hein, pour celles qui n'ont pas écouté mon petit live d'à midi, là, je vous donnais les petites nouvelles du mois. J'ai un nouveau vidéo bonus pour le mois de décembre et je suis certaine que vous voulez la voir. Donc, si vous aimez ce que je fais, ben, partagez mon vidéo en mode public et je vous montre ça. OK, donc Annie me dit « J'adore, wow! » Ben merci, merci beaucoup. Donc, c'est super simple, je vous le dis. Moi, j'ai choisi d'y aller avec les papiers. Il m'en reste plus beaucoup, OK? Vous allez comprendre, là, avec la collection C'est Noël au village. OK, c'est les papiers avec les maisons. Donc, j'ai choisi, là, j'en ai quasiment plus, fait que je vous montre ce qui me reste. Voyez-vous, avec les maisons ici, qui sont très faciles à découper au ciseau ou celles qui ont les découpes, ça se fait très bien aussi. Il y a des découpes aussi qui fit avec ces petites maisons-là. Il y a les sapins, OK, et des couronnes. Et de ce côté-ci, il y a plein de mots en anglais, en français et en allemand. Donc, je vais me servir de ça aussi tantôt, mais c'est à peu près ce qui me reste de papier. OK? Donc, on va se débrouiller avec ça. Vous allez voir, ça va être super beau. OK. Donc, j'ai choisi ma base de cartes ici en mystérieuse brume. OK? Dans le fond, la carte, elle ne sauve pas, là. C'est vraiment un carton 5,5 par 4,25. Et c'est ce qui va servir de notre base. OK? C'est Mystérieuse Brume, je ne sais pas si je l'ai dit, un nouvel in color de cette année.
OK, ensuite de ça, pour créer les pochettes, dans le fond, si j'enlève ça, là, voyez-vous le beau zigzag, c'est vraiment très cute, là, ça donne vraiment un cachet unique à la carte. Vous allez avoir besoin d'un papier à motif de 5 écarts de largeur par 12. OK? Et encore une fois, je vous mets en garde. Selon le motif que vous utilisez, coupez votre papier du bon bord. Okay? Si j'avais coupé mon papier, mettons que ma feuille 12-12 est comme ça, puis je décide que je coupe ça de même à 5,5, ben vous comprenez que mes maisons vont être à l'envers. Ça va avoir l'air un peu fou sur mon papier. Okay? Soyez conséquente. Avant de couper, pensez-y 2 fois, voir à peu près quel sens que ça va avoir, sinon ça a l'air complètement fou. Donc, je disais 5 écarts par 12. Et je vais prendre mon outil ici pour faire des plis. On va faire un pli, c'est super facile. On va faire un pli à 4 pouces et un pli à 8 pouces. OK? Donc, vous avez ici 5 écarts, vous avez 12 pouces par là, vous faites un pli à 4 et vous faites un pli à 8. Demain ou en tout cas cette semaine, là, ça va être sur mon blog. Je mettrai les mesures comme à l'habitude là, avec les photos toutes. Donc, vous pourrez la faire là, sans vous casser la tête ce soir à essayer de retenir les mesures. OK. Ensuite de ça, pour faire ici l'espèce de, on va dire de diagonale, faut couper notre papier en angle pour que ça donne cette illusion-là. Donc, ce que je vais faire, ici sur mon côté 5,5, je vais aller mesurer à 2 pouces. OK, je vais aller me faire une petite marque à 2 pouces. Bon, 2 pouces, je pense que vous voyez que je suis vraiment là dans ma maison. OK, ici. OK? Et une fois que c'est fait, ça va pour l'instant? Est-ce que je vais trop vite ou tout est correct? OK. Donc, juste à me le dire là, si tout va bien. OK. Une fois que j'ai fait ma marque, je veux aller couper ça en angle pour donner l'effet ici là, du papier. Donc, je mets ma marque à la place où est-ce qu'on coupe sur mon coupe-papier. Et je vais aller, vous ne voyez pas, mais je vais aller jusqu'au coin en bas. OK? Donc, je place ça ici, je place mon coin complètement. Je vais essayer de vous le montrer, là, parce que j'ai pas vraiment de place en avant de moi. OK? Donc, le coin ici, il est vraiment aligné, OK? Ouais, vous le voyez pas, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire, OK? Vous allez le voir de toute façon, mais que je le coupe. Je suis désolée, sinon je rentre dans le mur en avant. Donc, je vais le faire, puis de toute façon, je vais vous le montrer après, là. Vous allez comprendre ce que j'ai fait. Oups, faut pas bouger. On essaie d'être le plus précis possible. OK. Je vous montre ce que j'ai fait, là, comme il faut. Je vais mettre ma tranche là-bas. OK. Donc, vous voyez, j'ai coupé ça comme c'est ici. Dans le fond, j'ai enlevé ce bout-là. OK? Donc, je suis partie de ma marque ici. Et j'ai été mettre complètement le coin là dans le bas de ma tranche, dans le fond, pour enligner le tout. Et j'ai coupé en diagonale. Donc ici, la marque, c'est 2 pouces. Si vous voulez, à 2 pouces et demi. OK, ça, dans le fond, ça va jouer sur l'épaisseur, la largeur de vos plis.
est-ce que ça va pour ça pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Rien de spécial? OK. Donc, cette partie-là, on s'en servira pas. Donc, je vais garder ici ce papier-là. Et là, tout simplement, on va aller faire nos plis. Donc, on s'enligne le plus droit possible. Et j'enligne ça ici. Donc, voyez-vous que là, mon papier, OK, vous avez le choix. Soit de le mettre comme ça, ou sinon, de le plier à sens inverse. Non, c'est pas comme ça, excusez. Comment je l'ai plié, non? Voyons, j'ai comme un blanc. Ok, comme ça. Voyons. Ouhou! De même. Ok, dans le fond, vous voyez que vous avez plein de façons de le plier. Donc, comme ça, avec, en tout cas, du côté des maisons. Sinon, je suis toute mêlée, voyons. OK, comme ça. Du côté des maisons, je vais l'avoir. Ou sinon, du côté bleu. Moi, je préfère bleu parce que avec les maisons, je trouve que ça fait trop voyant. OK? Question de goût, ça dépend ce que vous avez dans votre papier. OK, là, on va aller coller. Dans le fond, on veut avoir des pochettes, là. On veut pas que ça sorte, il faut que ça soit collé. OK? Je vais aller coller cette partie-là ici. Donc, je colle vraiment très proche. Vous pourriez prendre de la colle liquide si vous voulez. Et moi, je déteste la colle liquide. Voyons, elle a niaise. OK. Donc, je me mets vraiment sur le bord. OK. Je vais aller coller ça là. Tout simplement. Et je vais faire la même chose sur le petit bord ici. Voilà. Hein? C'est simple. Est-ce que ça va? Tout est correct? Donc, vous voyez que c'est, à date, là, c'est un projet vraiment pas très, très compliqué. Vous n'avez pas besoin beaucoup de matériel pour créer votre carte. Et là, on va aller mettre ça sur notre base, tout simplement. Donc, en collant ça. Alors, je colle ça au centre. Là, moi, je le fais 4 cadeaux de Noël, mais une fois que vous connaissez le principe, ça peut être 4 cadeaux de plusieurs occasions, OK? Ça dépend ce que vous avez là, dans le papier à motif. Hein? On y va à fond. Et là, tantôt, ouais, c'est ça, ça ne fit pas. Je me suis dit, je pourrais, tu sais, à la limite, faire une autre pochette. Par contre, vous voyez, là, mes maisons sont à l'envers. Puis si je le fais de l'autre bord, ben, c'est pas très beau. Mais ça peut être une option, OK? Vous pourriez rajouter une autre pochette si vous voulez. Mais là, vous voyez que c'est pas beau, là, avec ce papier-là. Donc, je laisse tomber. OK. Ensuite de ça, ma petite déco, vous allez voir, je vous ai dit tantôt que je ne servais pas du tout de jeu d'étampes. Donc, j'ai vraiment découpé tous mes éléments. OK, j'ai mes sapins, ma maison et mon petit vœu. Il y a juste cette étiquette-là que j'ai découpée. C'était une retaille. Étiquette, là, prenez la découpe que vous voulez ou la perforatrice que vous avez. Ça peut être un rectangle aussi, tout simplement. Prenez ce que vous avez à la maison. Donc, je vais mettre ça au centre de ma carte. Je trouvais que avoir comme un petit arrière-plan de ma maison, ça y donnait un petit peu plus de style que si je l'avais collé direct là, sur le devant ici. Donc, je vais me servir de Stampin' Dimensional pour... Mes ciseaux sont où? Ici.
pour aller coller ma maison. Donc ici, il me reste des bouts, fait que on jette pas ça, hein, on les garde. Donc, est-ce que vous avez l'habitude, j'aimerais ça avoir une réponse, de utiliser seulement votre papier à motif, que ce soit des fleurs, des maisons, peu importe, et que vous découpiez dans le fond les éléments de votre papier pour créer vos cartes ou peu importe le projet. J'aimerais ça savoir si c'est quelque chose que vous faites souvent ou vous utilisez quasiment tout le temps un jeu d'étampes, hein, parce que vous voyez que les Stampin' Up s'arrangent pour que tout fit, hein? Fait que les papiers fit avec les découpes, sont faciles à découper aussi à la main, certains, donc pourquoi ne pas s'en passer? Alors dites-moi ça, je vais lire ce que vous allez m'écrire. Donc j'ai collé ma maison pendant que je vous parle. Je vais coller un sapin ici. Voilà. Donc, j'aime les glue dots. J'utilise les glue dots. Là, je vais faire comme une petite forêt. Donc, je colle pas mes sapins tous sur le même niveau. Lisette me dit, je me suis même servi des petits personnages de ce jeu et découpés à la main. Wow! Ils sont petits en titi, les personnages. Lise me dit, oui, j'aime ça. Bon, super. Cool. Moi, je le fais pas assez, puis je vous avoue que... Ah, ici, je me suis trompée. Je vais y aller en hauteur avec un mini Stampin' Dimensional. Donc, avec mon mini sapin, ça va y donner un petit peu plus de caractère. Donc, voilà. Pour celles qui n'utilisent pas leur papier à motif ainsi, est-ce que mon petit projet à date vous inspire? Regardez, j'ai même découpé la petite couronne, là. Hein? C'est le fun. Moi, j'aime ça. Alors, voilà. Et mon petit vœu. Ici, j'avais joie de Noël. Et là, j'ai livraison spéciale. Donc, j'ai découpé ça direct dans mon papier. Ça fait quelques fois, je me souviens plus, il y avait une autre collection là, qui avait des petits mots comme ça qu'on pouvait découper direct du papier. Fait que c'est le fun. J'adore ça quand Stampin' Up nous fait nous simplifie la vie. Alors voilà. Oh, c'est cute, hein? Aïe, aïe. OK. Et là, il nous reste nos étiquettes à glisser, tout simplement. Donc, moi, j'y suis allée en rouge. Vous pourriez y aller en blanc. J'ai décidé d'y aller en rouge. Et, dans le fond, il y a deux étiquettes en rouge. Une pour écrire, si vous voulez, ou deux pour écrire. Ou, moi, ce que je ferais aussi, c'est que je prendrais une carte cadeau. C'est ma carte Tanguay. Je mettrais 2 glue dots, tout simplement, et je pourrais glisser ma carte dans ma pochette, tout simplement. OK? Donc, pour faire les deux étiquettes ici, j'ai choisi l'étiquette... Je me souviens plus de son nom. Donc, dans le catalogue, je vais aller voir perforatrice, parce qu'il y en a 3 modèles, en fait. Donc, OK, ici... c'est l'étiquette charmante. OK? Je vous explique pour celles qui ne connaissent pas un peu le principe de ces étiquettes-là. Je vais vous montrer quelque chose avec. Donc, étiquette charmante ici dans le bas. Vous avez la même chose ici, étiquette festonnée. C'est juste que le contour n'est pas pareil. Et vous avez un autre aussi qui fait une étiquette à la page 169. OK? Donc, vous avez 3 modèles qui peuvent servir d'étiquette. Le principe des perforatrices ici, c'est que vous voyez, il y a comme 3 grandeurs de carton. OK?
Donc, le mien, ici, je sais que je l'ai coupé à 2 pouces, OK? Donc, la plus grande fente, je dirais, en tout cas, la plus grande largeur, c'est 2 pouces. Si vous vous placez ici, dans le fond, sur la première marche, OK, ça va être 1,5 pouce. Et si vous allez sur la dernière marche, ça va être 1 pouce. Donc, avec 3 grandeurs de carton, vous pouvez avoir un bout festonné comme ça. OK? Donc, il s'agit là de s'enligner. Finalement, on passe ça. Là, regardez, je le fais ici. Bon, moi, je suis sur la marche du 2 pouces. Et voilà, le bel étiquette. OK? Je fais la même chose pour l'autre. Et voilà. Donc, ça, c'est fait pour ça. Là, par contre, avant de couper ma longueur, là, parce que je sais qu'ils sont vraiment trop longs, je fais toujours ici ma déco, OK? Parce que sinon, on se ramasse, il est trop petit, puis des fois, on s'est mal ajusté. Donc, je vais couper ça à peu près 2 pouces, ça. Je vais y aller grosso modo. Donc, avec ma tranche, si j'y enlève, non, je vais peut-être y enlever 1 pouce. Ouais, je vais y enlever 1 pouce. 1 pouce et demi. Bon, voilà, je suis décidée. Donc, ça va être à vous là, de juger quelle grandeur de celle-là, je vais y enlever 1 pouce. Quelle grandeur d'étiquette vous voulez avoir, OK? Donc, voilà. Donc, si je mets ça ici, c'est parfait. Puis si je mets ça là, c'est encore parfait. Et là, j'ai oublié de vous dire, ici, il y a une petite ouverture, OK? Vous auriez pu mettre de la colle si vous voulez. Par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment juste mis un petit glue dot, OK, qui paraît pas. Et là, je l'ai mal collé, fait qu'il paraît. Ah! OK, donc un petit glue dot juste pour sécuriser au cas que vous avez une carte cadeau, mais on ne veut pas qu'elle débarque, mais ça rentre quand même assez serré. Je termine avec le ruban Mystérieuse Brume, encore de la collection In Color. Si vous n'avez pas ces rubans-là, là, OK, wow, je les adore. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme en coton. Je trouve qu'ils se travaillent bien. Ils font des belles boucles. Donc, je vais me couper une longueur, 2 longueurs finalement, parce que j'ai 2 étiquettes. Là, j'ai peut-être un petit peu exagéré dans la longueur de mon ruban. OK, je vais y aller comme ça. Et là, ce que je fais tout simplement, bon, lui, il va falloir que je le coupe. Je le plie en 2. Je le rentre dans le trou ici de l'étiquette. Et je viens le rechercher par ici. OK? Voilà, tout simplement. Et là, ben, je vous disais que j'avais exagéré. Et je refais la même chose pour l'autre étiquette. Qui utilise ça, des étiquettes sur leur carte? Parce que vous savez qu'on peut utiliser les étiquettes sur un devant de carte aussi, hein? Ça n'a pas besoin nécessairement de servir d'étiquette en tant que telle pour écrire. Mais tu sais, exemple, c'est mon devant de carte. Bon, je pourrais, bon, bien sûr que je mette d'autres choses en arrière, mais tu sais, j'aurais pu coller ça comme ça, tout simplement, mettre mes maisons ou peu importe. Donc, les étiquettes ne servent pas juste à être une étiquette en tant que telle, mais une belle addition sur vos projets. Alors, voilà. Bon, c'est un peu trop long ici, on recoupe. Habituellement, je m'ajuste mieux que ça, là. Je gaspille pas de ruban comme ça. Alors, voilà ma carte cadeau. Sylvie dit « J'utilise les étiquettes. » Ah, super! Moi, il faudrait que je les utilise plus.
Voilà ma carte cadeau de ce soir. Carte pochette, carte cadeau, carte... appelez-la comme vous voulez. Sans jeu d'étampe, hein, je tiens à le préciser, c'est vraiment sans jeu d'étampe. Je me suis servi de mon papier à motif pour créer quelque chose quand même assez wow, je dirais. Facile, pas beaucoup de matériel, c'est juste que là, j'ai des maisons, mais ça aurait pu être des fleurs, ok? Regardez les papiers que vous avez. Stampin' Up en fait des super beaux avec des grosses fleurs, donc jouez là-dedans, je suis certaine que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire pour faire ces cartes-là. Et c'est très rapide, hein, vous avez vu. Donc voilà. Merci à celles qui étaient là ce soir. Merci encore une fois de votre fidélité. N'oubliez pas, si vous voulez avoir mon vidéo bonus de décembre, j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes qui avaient partagé. Je vous enverrai ça. C'est sûr que ce ne sera pas ce soir, d'ici quelques jours. Là. Toutes celles qui avaient partagé en novembre ont reçu mon vidéo. Donc, soyez sans crainte. Je suis fidèle à mes affaires. Et voilà, si vous avez des questions, ben laissez-moi un commentaire dans le bas du vidéo, tout simplement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Puis en passant demain, ouais, je vais annoncer une petite affaire. Je vais dire un club anniversaire. Je laisse ça. Je dis ça, je dis rien. Vous verrez ça passer demain sur le groupe. Puis celles qui veulent refaire le modèle, venez le publier aussi sur mon groupe. On a eu la semaine passée Lisette, puis je pense que c'était Lynn, je me souviens plus en tout cas, qui ont mis leur carte sur le groupe. Donc, n'oubliez pas par contre que ça prend du matériel Stampin' Up. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine. Bye bye!